Bonjour, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à nos amis les taureaux. Donc, votre guidance générale pour le mois de mars. Alors, comme son nom l'indique, hein, c'est une guidance générale. Elle ne pourra pas parler à tous les signes du taureau. Vous prenez en compte uniquement les messages qui résonnent, hein, qui vous parlent, et vous laissez le reste. C'est que le message n'est pas pour vous. Sinon, je vous invite également à aller écouter, visionner les vidéos de votre signe ascendant et lunaire qui pourront éventuellement vous donner des informations complémentaires. Et puis bien entendu, hein, si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse indiquée sous la vidéo et je reprendrai contact avec vous pour un rendez-vous. Voilà. Alors, comment va se dérouler ce tirage? Première carte que j'ai tirée, c'est une carte du tarot de Marseille pour avoir un petit peu l'énergie principale de votre mois. Alors la carte là qui vient de tomber, c'est la roue de la fortune, hein. On arrive à la fin d'un cycle là, il va y avoir quelque chose à remettre en route, hein, pour certains d'entre vous. Peut-être un message là en passant. Ensuite, j'ai tiré un deuxième message d'un oracle que je ne me suis pas servi depuis très longtemps, qui est l'oracle Histoire de sorcière. Donc là, c'est vraiment un message, c'est pas une lecture intuitive, hein. Donc, j'irai lire le message qui vous concerne dans le petit livret pour vous donner le message de la carte. Je résiste pas à vous montrer les cartes parce que ce jeu, regardez-moi comme il est magnifique. Vous avez vu ces cartes, les dessins, c'est vraiment une tuerie, hein. J'adore ce jeu. Et puis, la lecture, du coup, intuitive, elle se fera avec l'oracle des miroirs en tableau, dans un tableau de 9 cartes. Voilà. Allez, on y va. Donc, l'énergie principale avec le tarot de Marseille, pour vous, les taureaux, pardon, c'est le 6 de coupe. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, on va parler d'équilibre, hein, puisque c'est très aligné. Donc là, avec le 6 de coupe, on nous parle d'un équilibre dans les relations, dans les échanges, et également d'une capacité à rebondir en cas de crise ou de problème. Donc, le mois de mars, hein, pour vous, les taureaux, va plutôt être sous le signe de... Alors, soit de l'harmonie, de l'équilibre dans les échanges, que tout, voilà, que tout va bien, hein, pour ceux qui n'ont pas de thématique en particulier, que vous avez trouvé un équilibre. Et puis pour d'autres, peut-être en effet que vous êtes à la recherche d'un nouvel équilibre et que peut-être également vous allez avoir des crises à surmonter et que cette carte vous annonce, hein, vous indique que vous allez être, voilà, que ce seront des épreuves que vous saurez surmonter, hein, voilà. Donc, et que vous allez retrouver un certain équilibre. Alors, le message de l'oracle des sorcières, nous avons la guérison du cœur. Alors, je vous montre la carte. Donc là, évidemment, on nous parle de guérir quelque chose. Alors, le cœur en particulier, donc peut-être une certaine tristesse. Donc cette carte, en effet, hein, a priori, elle peut être lue de plusieurs façons. On va regarder dans le petit livret ce qu'on nous dit. Ton cœur aurait-il besoin de guérir? Si oui, que mets-tu en œuvre pour permettre cette guérison? T'en donnes-tu les moyens ou au contraire as-tu tendance à broyer du noir? Si tu as besoin d'aide pour guérir, cherches-tu ce soutien? Acceptes-tu l'aide que l'on te propose? Si ton cœur se porte très bien et je te le souhaite,
alors cette carte peut simplement indiquer que tu as les moyens d'aider quelqu'un dont le cœur souffre de chagrin. Regarde autour de toi, si tu vois une personne au cœur brisé, tends-lui la main, prends-la dans tes bras et propose-lui une épaule sur laquelle s'appuyer, une oreille à qui parler. Donc là, les taureaux, en effet, hein, on vous dit que peut-être sur ce mois-ci, vous allez avoir besoin de soutien, peut-être pour justement affronter une crise, une épreuve, quelque chose qui vous attriste. Ou à l'inverse, hein, que je vous le souhaite également, si tout va bien pour vous, vous pouvez servir, être l'autre personne ici et servir d'épaule à une personne qui en a besoin. Hein, si dans votre entourage, il y a quelqu'un qui vit des moments difficiles, qui a besoin de soutien, on vous dit également que vous avez toutes les capacités justement pour pouvoir l'aider et être une oreille, une épaule pour soutenir cette personne. Bon, alors on regarde un petit peu avec l'oracle des miroirs ce que nous dit ce tableau. Alors la carte du milieu, l'énergie principale, bon ça se confirme quand même, hein. Nous avons la carte de la séparation. Donc là, en effet, mes amis taureaux, je pense que malheureusement que pour certains d'entre vous, il va y avoir des séparations sur ce mois de mars. Donc peut-être, c'est peut-être pour ça que justement vous allez avoir besoin de guérir, hein, parce que ça va peut-être vous attrister. Alors évidemment, hein, il y a toutes sortes de séparations. Et ça peut être sentimental, bien que ici je ne sois pas dans un tirage sentimental, mais comme c'est général, pourquoi pas. Ça peut être au niveau du travail, hein, une séparation, donc vous quittez un travail. Ça peut nous parler d'une séparation dans la famille, hein, peut-être des disputes ou autre. Qu'est-ce que ça peut être? Un enfant qui quitte la maison, ou vous voilà, vous éloignez de quelqu'un, enfin voilà, vous adaptez vraiment à ce que vous vivez. Il y a peut-être d'autres situations auxquelles je ne pense pas. En tout cas, tout ce qui est lié à une séparation. Allez, on retourne toutes les cartes puis on va regarder. Alors, la première carte, bon, c'est le contrat. Ensuite, nous avons le miroir magique. Nous avons l'ouverture, l'évolution, la séparation, la sexualité, la correspondance, la jalousie et le rêve. Bon, nous avons ici plusieurs messages pour vous, les taureaux. Le premier qui me vient, c'est pour certains d'entre vous, il va y avoir des signatures, hein. La première carte du jeu, c'est le contrat. Donc, on va... pour certains, il va y avoir des signatures de contrat. Avec le miroir magique et l'ouverture, on vous dit que le miroir magique, c'est un signe de protection, hein, que vous êtes bien entouré. Il y a une protection divine, hein, et cette carte annule toutes les cartes négatives du jeu. Alors là, avec le contrat et l'ouverture, on est en train de vous dire que vous allez, pour certains d'entre vous, signer un contrat vraiment, le contrat de votre vie, hein, j'allais dire, puisque, vous voyez sur la porte, il est écrit destiné, il y a un joli soleil derrière, la clé, donc c'est la solution, hein, il y a une porte qui s'ouvre, et ce contrat-là que vous allez signer va vraiment vous conduire sur votre chemin de vie et vers quelque chose de très très positif. Donc en effet, hein, ça peut être un contrat de travail. Vous allez, pour certains d'entre vous, enfin signer pour le job de vos rêves.
Mais ça peut être aussi une signature pour l'achat de quelque chose, peut-être l'achat d'une maison, puisque, bon, déjà, on a la clé et la porte qui peuvent nous faire penser à une maison. Et puis derrière, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une maison. Donc peut-être que vous allez signer un contrat pour un compromis pour l'achat de votre maison, la maison de vos rêves. En tout cas, cet achat va vous conduire sur votre chemin de vie, vers votre destinée. C'était écrit et vous deviez passer par ce chemin. Donc là, il y a des signatures soit de travail, pour un achat de maison ou pour toute autre chose, bien sûr, comme je vous le disais, c'est général, vous vous adaptez, qui vont se mettre en place, alors sans doute au début du mois de mars, et qui vont être très positives, ces signatures, et vous mener vers votre destinée, votre chemin de vie. Donc ça, c'est super, c'est très, très, très positif. Alors pour d'autres, toujours, en effet, c'est vraiment lié au contrat. Nous avons l'évolution et la correspondance. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être recevoir un courrier, un coup de fil ou un mail. En tout cas, il va y avoir des échanges par rapport à une évolution dans un contrat. Alors, peut-être dans un contrat de travail. On va peut-être vous annoncer que vous allez monter en grade, puisqu'il y a une évolution. Vous allez grimper dans les échelons. Et du coup, voilà, vous allez recevoir un courrier, où il va y avoir des échanges de communication à ce sujet. Donc, pour certains d'entre vous, il y a une jolie évolution là qui se profile à l'horizon par rapport à un contrat. Donc, a priori, un contrat de travail pour certains d'entre vous. Hein, alors, pour d'autres, par contre, toujours avec cette carte du contrat, je reviens sur ma carte de la séparation, qui est au centre du jeu, et le rêve. Donc là, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous séparer, rompre un contrat de travail. Ici, séparation et contrat. Donc là, on arrête quelque chose, on rompt un contrat. Alors, un contrat, bon, après, voilà, c'est vous aussi qui adaptez. Si on parle de contrat de travail, on vous dit que vous allez, soit le contrat s'arrête puisque vous arrivez à la fin, soit vous rompez ce contrat pour aller justement sur autre chose. Vous, peut-être, comment on dit, vous reconvertir, faire une reconversion dans le métier de vos rêves, faire quelque chose que vous rêviez depuis longtemps. Et vous hésitiez peut-être à passer à l'action. C'est peut-être ça, pour ça que la carte est tombée tout à l'heure, de la roue de la fortune. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Et là, ça y est, vous avez pris votre décision. Et vous allez rompre ce contrat de travail pour aller vers quelque chose de nouveau. Et quelque chose que vous vouliez faire depuis très longtemps, qui vous tenait à cœur un boulot que vous rêviez. Alors peut-être vous mettre à votre compte ou alors tout simplement vous lancer dans une activité que vous auriez souhaité faire et que vous n'avez encore jamais eu trop l'occasion de faire. Alors je ne vous cache pas que toutes ces changements-là autour de vous vont peut-être créer de la jalousie. Donc, attendez-vous à avoir des retours de personnes qui peuvent être un petit peu jalouses de tout ce qui est en train de se passer là autour de vous, qui vont peut-être essayer de casser votre enthousiasme, essayer de bloquer vos rêves, justement. Donc, ne les écoutez pas et foncez. Pour d'autres, alors là, en effet, c'est peut-être un peu moins drôle.
Parce qu'on peut également nous parler de séparation. Alors, comme on est avec le contrat, ça peut être des séparations dans le contrat de mariage, hein. Donc, en effet, pour certains d'entre vous, il est possible qu'il y ait des séparations sentimentales, hein. Je ne vais pas trop développer ce que c'est pas l'ordre du jour, mais bon, quand même, je pense que je peux en parler quand même ici, puisque j'ai deux cartes qui abordent le sujet, notamment pour certains d'entre vous. Donc, c'est un sujet un petit peu délicat, ça ne parlera pas à tout le monde. Euh, il y aura peut-être des séparations dues. Alors, j'ai la carte de la sexualité. Euh, il peut y avoir pour certains d'entre vous des séparations qui sont en lien justement avec votre intimité. Des personnes qui ne se retrouvent plus dans l'intimité, euh, où il y a justement peut-être un manque d'équilibre, quelque chose comme ça. Euh, Peut-être que j'ai la carte de l'évolution, donc il y en a peut-être un qui désire plus de choses que l'autre, une certaine évolution dans la vie intime qui ne peut ne pas convenir à l'autre ou lui poser des soucis. Et pour certains d'entre vous, malheureusement, cela pourra entraîner des séparations, hein. Et en effet, il est possible également, puisque j'ai la carte de la jalousie, de la sexualité et de la séparation, qu'il y en ait qui se séparent parce qu'on peut découvrir notamment des triangulaires, hein. Vous voyez, ici, il y a 3 personnes. Donc, il peut y avoir une tierce personne, de la tromperie, hein, c'est possible. Que pour certains d'entre vous, malheureusement, il y ait cette découverte. Donc, bon, c'est malheureusement, ça fait partie de la vie. Donc, voilà, qu'est-ce que j'aurais d'autre? Donc oui, là aussi, on peut nous parler avec la correspondance, la séparation et l'ouverture, qu'il y ait beaucoup de discussions, d'échanges par rapport à une séparation. Donc, ça, comme je vous le disais tout à l'heure, une rupture de contrat de travail, où on s'éloigne de quelqu'un, où on veut partir vivre autre part. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Mais on vous dit que c'est votre destinée, hein, que c'est votre chemin de vie. J'insiste bien là-dessus pour certains d'entre vous, si jamais il y a des hésitations. Alors bien entendu, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, écoutez-vous et faites ce que votre cœur vous dit, vous incite à faire. Mais vraiment, pour certains, il va y avoir des changements liés en effet à des contrats, soit des évolutions dans le contrat de travail, soit dans des ruptures de contrat pour partir vers quelque chose de beaucoup mieux, de quelque chose dont on rêvait de faire depuis longtemps. Et puis, on vous dit que c'est votre chemin de vie, c'est votre destinée. Et puis, pour d'autres, en effet, il peut y avoir des séparations sentimentales liées à des problèmes liés à la sexualité ou alors avec la découverte d'une tierce personne dans le couple. Hein. Et n'oubliez pas également, hein, vous avez la carte de la guérison du cœur, donc il va y avoir des choses à guérir, hein. Le mois de mars est un mois assez intense, hein, pour vous, les taureaux. Allez, on termine avec un message du petit oracle des archanges. Nous allons voir quel va être l'archange qui va vous accompagner sur ce mois de mars. Alors, n'hésitez pas à me laisser des messages, des commentaires, hein, pour me dire si certains messages vous ont parlé. C'est l'archange Jophiel qui va vous accompagner, les taureaux, ce mois-ci. Donc, vous pouvez l'appeler quand vous en avez besoin. Qui vous dit:
L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permets à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Voilà mes amis taureaux, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.